Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un scénario où la Chine va envahir Taïwan. Donc comme d'habitude, cette vidéo c'est pour s'amuser, ça va pas être réaliste. Et donc dans cette vidéo, on va voir les avancées des troupes, quelles euh, équipes, si je peux dire ça, vont se créer dans cette guerre. Donc voilà. Donc avec les récentes annonces du président chinois qui vont reprendre Taïwan avant 2039, il me semble. La tension est montée et les États-Unis ont dit qu'ils allaient intervenir si la Chine déclarait la guerre à Taïwan. Et donc quelques années sont passées et la Chine finit par déclarer la guerre à Taïwan comme il l'avait promis. Donc bien sûr, cette guerre sera pas juste avec la Chine et Taïwan. Déjà, il y a l'Australie. Excusez-moi. Donc il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui rejoignent la guerre, qui sont contre l'expansion de la Chine en mer de Chine du Sud. Il y a également le Japon qui rejoint la guerre du côté de Taïwan et la Corée du Sud. Et donc avec la Corée du Sud qui intervient, évidemment la Corée du Nord rejoint la guerre du côté de la Chine. Il y a également le Pakistan qui rejoint la guerre, vu que c'est un allié de la Chine. Et bien évidemment, il y a aussi les États-Unis. Et donc avec les États-Unis qui interviennent, il y a également les Philippines qui rejoignent la guerre. Vu que c'est un allié des États-Unis. Et avec le Pakistan qui a rejoint la guerre, il y aurait sûrement, je pense, l'Inde qui rejoint la guerre, vu qu'ils sont ennemis avec le Pakistan et la Chine. Donc pour l'instant, ça c'est les équipes. Il y aura peut-être d'autres pays qui vont rejoindre en cours de route, mais on verra. Donc tout d'abord, avec l'aide de la Chine, la Corée du Nord avance en Corée du Sud, elle s'approche de Séoul. La Chine fait aussi un atterrissage à Taïwan, mais ils avancent très lentement vu que les États-Unis ont déjà quelques troupes à Taïwan. Le Pakistan commence aussi une avancée dans le Cachemire, mais par contre, l'Inde fait une avancée dans le sud du Pakistan. Alors ici, il n'y aura pas d'avancée vu que c'est l'Himalaya. Il y aura peut-être des légères avancées ici, mais ce sera pas beaucoup quoi. Et donc justement, il y a une petite armée chinoise qui entre dans le territoire indien ici à l'est, mais c'est très lent. Avec maintenant quelques troupes du Japon qui arrivent en Corée du Sud, ils arrivent à repousser les armées chinoises jusque leurs frontières à peu près. Et Taïwan repousse aussi un peu les armées chinoises. La Chine décide alors euh, d'obliger euh, la Birmanie, le Laos et le Cambodge à rejoindre la guerre, vu qu'ils sont alliés, si je me trompe pas. Et donc avec ça, vu que le Vietnam c'est un allié des États-Unis, le Vietnam rejoint la guerre.
La Thaïlande décide de rester neutre dans cette guerre. Et le Pakistan continue une avancée dans le Cachemire, mais les Indiens réussissent aussi à repousser un peu les armées. Ils coupent alors les deux fronts en deux et ils continuent leur avancée dans le sud du Pakistan. Ils capturent Karachi et ils s'approchent de la capitale Islamabad. Avec la Birmanie qui a rejoint la guerre, ils commencent une toute nouvelle avancée dans cette partie de l'Inde et ils relient les deux fronts. Il y a également le Laos qui coupe le Vietnam en deux et qui commence une avancée avec la Chine dans le nord du Vietnam. Mais le Vietnam commence, lui, une avancée dans le Cambodge. La Corée du Sud réussit complètement à repousser les armées nord-coréennes et chinoises et il commence une avancée en Corée du Nord. Ils arrivent même à prendre la capitale Pyongyang et ils ont déjà pris une bonne moitié de la Corée du Nord. La Chine fait un autre atterrissage à proximité de Taipei et ils coupent l'île en deux. Ils rejoignent leurs deux fronts et Taïwan capitule. Avec Taïwan qui a capitulé, la Chine décide de se concentrer maintenant au Vietnam et donc ils font une grande offensive qui marche très bien et qui maintenant le Vietnam est séparé de sa partie nord. Donc ce qui fait que le Vietnam enlève quelques troupes du Cambodge pour aller se défendre ici plus au nord. L'Inde finit par totalement repousser les armées dans le Cachemire et il commence une légère avancée euh, dans dans le nord du Pakistan. Ils arrivent à relier leurs deux fronts et l'Inde capture tout le littoral du Pakistan. L'Inde réussit même à couper la partie Cachemire du Pakistan du reste du Pakistan et il s'approche de la capitale Islamabad qui se trouve ici si je ne me trompe pas. Ici à l'est, la Birmanie et la Chine continuent leur avancée et éventuellement ils capturent toute cette partie de l'Inde. Je ne connais pas le nom, désolé, et c'est un peu trop tard pour rechercher. Avec maintenant plus de troupes au nord, le, le Vietnam repousse un peu la Chine et avec ça, il commence une petite avancée dans le Laos. La Corée du Sud continue son avancée en Corée du Nord et éventuellement le pays capitule. Donc on a notre premier pays de l'équipe rouge qui a capitulé. Pour l'instant, je dirais que l'équipe rouge a plus de succès, même si l'Inde a fait une bonne avancée dans le Pakistan. Et donc maintenant, la Corée du Sud, le Japon et les Philippines vont tenter une attaque dans le territoire de la Chine.
Donc ici, en Cambodge, le Vietnam continue une avancée et il coupe le Laos en deux. Il repousse également, encore une fois, quelques armées chinoises. L'Inde se dépêche de faire capituler le Pakistan, vu que la Chine a déjà pris une bonne partie de l'est de l'Inde. Donc elle fait une grande contre-attaque, elle arrive à prendre la capitale. Elle fait également une autre contre-attaque ici, plus au sud, et elle recoupe le pays, et cette fois-ci en trois. Donc cette partie-là capitule face à l'Inde. Et puis peu après, le Pakistan capitule. Donc on a un deuxième membre de l'équipe rouge qui a capitulé. Et donc maintenant, avec le Pakistan qui a capitulé, les armées indiennes vont aller se diriger à l'est. Et avec la Chine et la Birmanie qui voient que l'Inde envoie toutes leurs troupes à l'est, ils commencent une grande contre-attaque pour essayer de prendre le plus de territoire possible. Et ça marche plutôt bien jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les troupes indiennes. Le Japon et la Corée du Sud et les Philippines sont enfin prêts et ils commencent une légère avancée en Chine. Alors cette avancée est très lente vu que le pays est assez très bien défendu même. Et avec cette avancée directe dans le territoire chinois, la Chine commence à avoir des manifestations un peu partout dans son pays. Avec toutes les troupes indiennes qui sont arrivées au front, ils repoussent les armées chinoises et de la Birmanie et ils reprennent quasiment tout leur territoire. Le Vietnam réussit encore une fois à repousser les armées chinoises, et cette fois-ci pratiquement jusqu'à leurs frontières. Ils continuent leur avancée dans le Laos et dans le Cambodge, et le Cambodge capitule. Donc le troisième membre de l'équipe rouge qui capitule. Ils continuent leur avancée dans le Laos, et ils s'approchent de la capitale du Laos. La Chine qui commence à voir qu'ils sont en train de perdre, ils essayent de convaincre le Bangladesh de rejoindre la guerre. Et finalement, ils arrivent à le convaincre et Bangladesh rejoint la guerre du côté de la Chine. Donc le Bangladesh commence une avancée dans le nord pour couper l'Inde en deux et ils y arrivent. Les armées chinoises et celles du Bangladesh reprennent toute cette partie de l'Inde et ils recommencent une avancée ici. Les Philippines qui sont déjà en Corée du Nord et en Chine, ils prennent le reste de leur armée et avec les États-Unis, ils vont tenter de faire un atterrissage à Taïwan et ils y arrivent. Ils font un atterrissage au sud de l'île et ils arrivent à prendre la moitié de l'île. Le Vietnam repousse complètement les armées chinoises et, et elles font capituler le Laos. Alors même si la Thaïlande reste neutre, elle supporte quand même
l'équipe rouge. Et quand le Vietnam demande de passer leurs troupes à travers la Thaïlande pour aller attaquer la Birmanie, eh bien la Thaïlande, elle accepte. Donc les troupes vietnamiennes commencent à avancer dans cette longue partie de la Birmanie et ils coupent le pays en deux et ils prennent toute cette partie. Ils commencent aussi une légère avancée ici, mais c'est de la jungle, donc c'est très lent. Et ils font aussi une légère avancée en Chine. Éventuellement, ils connectent leurs fonds. Et avec ça, la Birmanie décide d'enlever quelques troupes d'Inde pour aller défendre son pays. Donc avec ça, les troupes indiennes repoussent les troupes du Bangladesh, chinoises et celles de la Birmanie. Et ils commencent une avancée dans le Bangladesh. Le Vietnam commence également une petite avancée en Chine et il capture l'île de Hainan. Et ils font un atterrissage au-dessus de l'île. Ils connectent également leurs fonds. Les États-Unis et les Philippines réussissent à prendre la totalité de l'île de Taïwan et le gouvernement est réinstallé. Et maintenant, les États-Unis vont essayer de faire un atterrissage près de la ville de Shanghai, mais ils ne sont pas encore prêts. Ici, le Japon et la Corée du Sud continuent leur avancée dans la Chine. Et des rebelles de la Mandchourie commencent à se rebeller. Et donc, ce qui va aider le Japon et la Corée du Sud. Ils font également un atterrissage sur cette péninsule. Et avec cet atterrissage, ils se rapprochent très fortement de Pékin. Les États-Unis sont enfin prêts, ils font un atterrissage ici. Et ils finissent par capturer Shanghai. L'Inde repousse totalement les armées chinoises dans son territoire et elle arrive également à capturer la totalité du Bangladesh. Et donc, il commence aussi une avancée en Birmanie et un peu en Chine également. Les armées vietnamaises prennent la capitale de la Birmanie et ils coupent le pays en deux. Et donc après ça, le pays capitule. Et donc maintenant, il ne reste plus que la Chine dans l'équipe rouge. Et après des avancées encore plus violentes et avec l'équipe bleue qui capture Pékin et aussi les rebelles en Mandchourie, eh bien la Chine décide de négocier une paix. Donc voilà, l'équipe bleue a gagné. Ça a été très dur pour eux, parce que la Chine c'est quand même un assez grand pays et puissant surtout. Donc on peut passer au traité de paix. Alors encore une fois, merci. Je sais que je l'ai dit dans une vidéo qui va sûrement sortir, qui est déjà sortie. Merci pour les 500 vues sur la vidéo des 10 pays les plus puissants qui entrent en guerre avec le monde. Franchement, je ne m'attendais pas vu que la vidéo dure quand même 30 minutes. Et bon, apparemment, elle vous a beaucoup plu. Donc cette vidéo, elle sera sûrement à peu près, peut-être pas la même durée, elle sera sûrement plus courte.
Mais je vais essayer de faire plus de vidéos travaillées comme celle-ci et les 10 pays les plus puissants, vu que je vois qu'elles vous plaisent beaucoup. Voilà. Donc le traité de paix. Alors, le Vietnam va tout d'abord annexer la totalité du Cambodge, euh, et du Laos. Il y a également l'Inde qui va annexer le Bangladesh. Et qui va prendre une bonne partie de la Birmanie. Et la Thaïlande, même si elle n'a pas participé directement à la guerre, elle va recevoir la partie sud de la Birmanie. Voilà. Donc déjà l'Inde est beaucoup plus grande là. Il y a maintenant le Pakistan. Alors tout d'abord, les territoires que l'Inde revendique vont être enfin reconnus par tout le monde. Excusez-moi si je ne connais pas exactement les frontières, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est à peu près ça, si je ne me trompe pas. Et l'Inde va aussi recevoir une partie sud du Pakistan. Ensuite, Taïwan va être totalement indépendant et reconnu par tout le monde. La Corée du Sud va annexer la Corée du Nord. La Mandchourie va devenir indépendante. Et Taïwan va recevoir une partie de la Chine. Et donc, alors, comment vous expliquer? La Chine a reçu un nouveau gouvernement qui est quasi le même que celui de Taïwan. Et donc, pour pas donner totalement la Chine à Taïwan directement, vu que Taïwan c'est toute petite île, et recevoir un très grand pays comme ça d'un coup, c'est un peu violent, si je peux dire ça. Donc, dans le futur, on peut voir d'autres traités de paix où Taïwan va recevoir d'autres parties de la Chine. Et donc, on peut voir dans 10 ans Taïwan qui va peut-être annexer la totalité de la Chine et qui va redevenir la République de Chine. Donc voilà, ce traité de paix est terminé. Et cette vidéo également, du coup. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.